Je me présente, je m'appelle être humain, les deux à la fois. Humain qui vit une histoire et être impersonnel, vaste et intemporel. Pour rappel, cela est juste un témoignage, puisque je ne peux faire que cela, vu que je suis mon univers. Et je ne peux pas partager ce que je ne connais pas. Donc, je partage ce qui est vécu ici. J'ai suivi un long chemin d'enseignement non duel, mais associé toujours à écouter mes limitations, mes résistances et mes croyances, qui m'ont permis de passer d'un état d'esprit de survivante et victime à une vie plus épanouissante et beaucoup plus alignée avec mes aspirations, et surtout avec un enthousiasme de continuer cette aventure humaine jamais égalée. Évidemment, il y a toujours des moments complexes, avec des peurs ou des résistances qui ressurgissent. Et à la fois, ce n'est plus du tout vécu pareil. Je dirais peut-être que ce grand non à la vie, qui s'est construit au fil du temps, est remplacé par un oui, de plus en plus spacieux. J'ai presque fait 10 ans à temps complet dans une recherche pour sortir de cette souffrance. Il y a eu des périodes où j'ai cru que cela était vain et que ce ne serait pas possible. Mais cela fait déjà quelques années que je ne connais plus cet état d'esprit et que c'est de plus en plus fun de vivre sur cette terre. Oui, parce que avec les expériences d'éveil et le chemin non duel et l'observation et la transformation, à chaque fois que je fais un pas de plus vers la réalisation de ni ceci ni cela, plus je suis ramenée dans un alignement de plus en plus complet de cette individuation qui renaît de ses cendres. Je crois totalement à tout ce paradoxe. Mais cela, j'en reparlerai ultérieurement. En tout cas, aujourd'hui, ma plus grande passion se confirme. Je suis passionnée de l'humain et du processus de la vie, de ce qui semble aujourd'hui être l'organisme le plus complexe, le plus abouti, le plus extraordinairement mystérieux de toute cette manifestation. Je crois que personne ici sur Terre ne peut prétendre en avoir compris tous les méandres, puisque dans mon paradigme, c'est en premier lieu quelque chose qui se développe à l'infini, différent en chaque instant, et en même temps, chacun est un univers singulier à part entière. Dans le diamant aux 1000 facettes, certaines faces sont proches et d'autres sont assez différentes, même sur le chemin d'éveil. Chaque personnage peut vivre un contexte totalement paradoxal d'un autre, ou même à différentes étapes de son chemin. J'ai beaucoup tourné en rond dans cette recherche en pensant qu'il n'y avait qu'une seule résolution, en voulant atteindre absolument la résolution d'un autre en la copiant. Je n'avais pas la conscience que c'est tout simplement irréalisable, car les moyens qu'à l'infini pour se contempler dans une infinitude de finis, c'est justement les limites et donc les différences. Nous sommes l'instrument de cette nature source que, oui, nous pouvons connecter, mais nous sommes des musiques, toutes différentes. Moi qui écris des chansons pour m'amuser, je suis toujours fascinée que la 1000e chanson qui vient de sortir et qui parle toujours du même sujet, de la vie, de l'amour souvent, est encore totalement différente de la précédente. Ça se répète, le support est le même, paroles et musique, sons, et ça continue d'inventer une création qui a l'air encore totalement nouvelle. C'est pareil pour le chemin d'éveil. Chaque création est unique. Et en plus, dans cet apparemment temps, les stratégies de la vie pour se diversifier à l'infini engendrent des stratégies diverses et variées et évolutives, qui fait qu'aucun modèle ne peut rester figé.
Cela peut paraître évident lorsque les anciens sages disaient « peu d'élus » et que l'on voit le niveau de conscience que l'on a atteint ces dernières années. Tout est toujours en mouvement, tout est impermanent. Peut-être qu'il y a eu les dinosaures, puis les singes, puis les hommes qui cherchent l'éveil, comme un saint Graal. Peut-être qu'il y aura un niveau de conscience humain où s'éveiller ne sera même plus un sujet. L'être s'amuse à se déployer en un humain. Il ne le rejette pas, il honore sa création. Il n'y a pas d'erreur. C'est l'instrument le plus hallucinant qui puisse exister dans ce monde-là. Le but n'est pas de le nier. Le but, c'est de s'en émerveiller et de l'honorer. Et comme on est l'être, puisqu'il n'y a pas de séparation, on s'honore soi-même. C'est l'amour, l'accueil, le grand oui à la vie qui nous est offert de réaliser et d'en profiter. Ou pas, ce n'est pas une obligation. Différent pour chaque instrument. Il y a des percussions africaines et aussi des flûtes de Pan. J'ai lu il y a peu « Le soi ne s'inquiète pas d'un bien-être personnel ». Ah bon? Pourtant, cette personne, ce n'est pas une personne, va chez l'homéopathe pour améliorer des petits inconforts, s'achète une maison plus grande, pose des conditions quand elle se met en couple, fait un tas de com pour avoir plein de clients, et elle fait payer, donc c'est pas juste de la bonté divine. Bref, elle se met bien. On peut dire, en jouant sur les mots, ce n'est pas personnel. Mais par contre, elle court aussi après son bien-être. Donc, où est la congruence d'une telle phrase? Et surtout, cela crée encore une recherche de miroir aux alouettes. Une vie d'être humain où il n'y a plus aucun désir et besoin. Certes, les grands sages de l'Inde pouvaient prétendre à ne rien faire pour leur bien-être. On leur apportait à manger et on leur construisait des ashrams. Si on me loge dans un palais et qu'on m'apporte à manger, je n'aurai plus beaucoup besoin d'essayer de me mettre bien. Et peut-être que je ferai des accompagnements gratuits. Est-ce que l'être chercherait plus particulièrement le non-bien-être? Ce serait mal de chercher le bien-être. Parce que cela prouverait que je suis un humain, aussi, qui se donne de l'amour. Je suis un être humain à la fois. C'est totalement l'intégration, l'intrication des opposés, la fusion des deux, sans rejet. S'occuper à créer des trucs fun dans la matière, c'est juste s'amuser avec son jouet. Est-ce qu'on dit à un enfant de ne pas jouer? Tout ce que je voulais quand j'étais petite, c'était m'amuser. On m'a fait croire que je devais arrêter. Et la souffrance est arrivée. Maintenant, à nouveau, je joue à être un être humain.